J'aurais pu essayer d'apprendre le ActionScript, mais apprendre un langage mort, c'est très compliqué. Surtout quand on n'a que la vieille documentation en anglais dans le logiciel. De plus, j'étais persuadé. Et pourtant, tu as vu le titre quand tu as cliqué. Dans cette vidéo, tu vas apprendre mon apprentissage du langage mort Flash. Du simple drag and drop aux logiciels les plus avancés. Étape 1. Créer un glisser-déposer. Voici comment j'ai créé mon glisser-déposer. Bon, pour faire simple, quand le bouton est pressé, on commence le glissement, et quand il est relâché, on arrête le glissement. Voilà ce que ça donne. Non mais je vous jure que ça marchait tout à l'heure. Étape 2. Créer une timeline interactive. Mon idée première était d'imbriquer ce bouton et cet avion dans le même clip et d'appliquer un drag and drop sur le clip les regroupant. Bon, en soi ça marche, mais ce n'est ni propre, ni fluide. J'ai alors ouvert l'animation qui m'a donné l'idée de faire cette timeline et essayé de la décompiler. Mais la structure zip du fichier .fla n'était pas lisible et en la comparant à mes fichiers de projet, la structure n'était pas la même. Ça commençait à m'agacer et après beaucoup d'autres recherches infructueuses, je décide d'utiliser l'IA. Je suis en ActionScript 2, Flash dans sa 8e version. Donne-moi le code exact pour créer une barre de progression simple qui suit l'avancement de l'animation, à la manière d'un btn.onRealize égale fonction, startDrag, sys, etc. Il faudra qu'en temps réel, la barre mette à jour la timeline en fonction de sa position x et y pour permettre une prévisualisation à la manière d'un playback de toute l'animation du clip level 0 dans route. Après exécution du code généré par Gemini, on peut constater que c'est encore médiocre. Ici, l'IA a cru qu'elle pouvait donner à Flash la cible en passant par une variable, sauf qu'une variable, en ActionScript 2, ne contient que du texte statique, et ici elle ne lui donne pas le nom d'instance du clip imbriqué, mais bien le texte statique. Démonstration. Je colle le code fourni par Gemini, et je change la variable pour la mettre sur mon clip d'avion. Les boutons de commande que j'ai codés, en spécifiant les chemins d'accès au clip, fonctionnent très bien, alors que la timeline n'a aucun effet. Je corrige l'erreur et ça y est, tout fonctionne parfaitement. Je prends même le temps après de commenter tout le code.